Raphaël Rinaldi, on est en direct du lancement du club Smart Mobilité par Cap Énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi Cap Énergie a souhaité lancer ce club sur la mobilité durable? Merci. Alors aujourd'hui nous sommes tous engagés dans la transition énergétique, et dans la transition énergétique il y a la décarbonation des usages, et dans la décarbonation des usages il y a la mobilité propre. Donc la mobilité propre, on est tous convaincus qu'il faut agir pour consommer moins, pour émettre moins de CO2, émettre moins d'émissions polluantes. Comment arriver à cet objectif? Il y a un défi très grand, c'est le décloisonnement des secteurs. Donc notre idée, c'est de rassembler les écosystèmes du numérique, de la mobilité et de l'énergie, puisque la mobilité est au cœur de ces trois axes, de ces trois secteurs. Donc rassembler les écosystèmes pour travailler ensemble et trouver des solutions collectives. Très bien. Alors vous êtes directeur du programme FlexGrid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les enjeux de la Smart Mobilité? Alors FlexGrid est un programme régional porté par la région Sud. Et donc Cap Énergie en a la conduite opérationnelle. Dans FlexGrid, il y a plusieurs familles de projets, dont une des familles est bien la mobilité électrique. Donc plusieurs projets, une dizaine de projets en région. Donc nous essayons de mettre en avant les projets de territoire. Et donc dans l'intégration de la mobilité électrique, nous avons par exemple le projet Enernet Mob, qui est un projet européen, donc Cap Énergie est le porteur pour le démonstrateur français, qui consiste à mettre en jeu des énergies renouvelables avec une borne de recharge pour véhicules utilitaires légers, et donc d'essayer de maximiser l'injection d'énergie renouvelable lorsqu'on recharge les véhicules utilitaires légers pour la logistique du dernier kilomètre. Donc ça c'est un bel exemple. Il y a d'autres exemples. SAP Labs à Nice propose un modèle économique qui repose donc sur l'utilisation des véhicules des employés pour leur trajet domicile-travail, mais aussi pour leur travail, et qui peuvent recharger chez eux et au travail, donc avec un modèle nouveau. Donc ça c'est la flotte d'entreprise qui est très, très importante comme cas d'usage. Il y a d'autres projets, plus de déploiement massif de bornes de recharge pour véhicules électriques, mais un déploiement qui est organisé de façon à optimiser la recharge, donc le smart charging, avec des systèmes qui essayent de combiner, d'optimiser la recharge lorsque les énergies renouvelables sont disponibles localement. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.